Salut les petits loups. Aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose avec ce que j'ai fait là. Et c'est la climatisation qui fonctionne sur ma station d'énergie à Ferry que je vous ai déjà montré. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça et comment j'ai optimisé à moindre frais et qui fonctionne à 100%. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc voici ma climatisation, je vais mettre comme ça, qui ressort un petit peu. Et comme vous pouvez voir, évidemment que le contre-jour c'est pas évident. Donc c'est une climatisation mobile que j'ai acheté. Donc il y a déjà pas mal de temps que je l'ai. Donc c'est une Thomson, c'est une 9000 BTU et elle est raccordée sur ma station d'énergie ici. Okay. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi j'ai fait ça. Parce que une climatisation mobile coûte beaucoup moins cher qu'une climatisation split. Donc la climatisation split, c'est la climatisation avec l'unité extérieure. Et qui elle coûte entre 1200 et 1500 euros suivant le fabricant. Et une climatisation mobile comme celle-ci coûte 300-350 euros. Donc pour la même puissance frigorifique, hein, donc de 9000 BTU. Donc il y a quand même une différence du simple au triple. Mais le problème qu'il y a avec les climatisations mobiles comme celle-ci, c'est que quand elles sont à l'intérieur, avec le tuyau qui sort à l'extérieur, en fait la climatisation prend l'air qui est à l'intérieur de votre pièce, l'air chaud, qui va refroidir le compresseur et va l'éjecter à l'extérieur. Et l'air qui va être repris, si vous voulez, sera repris par la partie supérieure qui va vous faire du froid. Donc ce qui va se passer, donc il prend de l'air à l'intérieur qui rejette à l'extérieur, ce qui va faire une dépression à l'intérieur de votre chambre. Et quand on fait une dépression à l'intérieur d'une chambre, qu'est-ce qui va se passer? Puisque la pression, elle, va toujours chercher à s'équilibrer, eh bien, elle va faire rentrer de l'air extérieur via les dessous de porte, le tour de fenêtre, les gaines électriques de vos prises de courant, etc. Il va faire rentrer de l'air pour remettre à pression l'intérieur de votre pièce et donc faire rentrer de l'air chaud. Donc imaginez-vous un petit peu si elle souffle l'air extérieur à l'extérieur, allez à 30 mètres cubes heure, et bien il y a 30 mètres cubes heure d'air chaud à l'extérieur qui va rentrer à l'intérieur. Et vous n'allez pas avoir une bonne climatisation. Ce que vous allez avoir, c'est simplement une bulle de fraîcheur juste devant la climatisation. Et le reste, évidemment, sera toujours réchauffé. Et votre climatisation va consommer aussi beaucoup plus. Okay. Donc ici, je vais vous montrer l'étiquette. Ma climatisation, elle consomme 1000 watts de courant pour 9000 BTU de froid. Alors pour éviter d'avoir ce problème là de faire rentrer de l'air chaud, parce que c'est pas le but, hein, l'idéal c'est comme la climatisation split, donc l'unité extérieure qui elle prend l'air extérieur pour le remettre à l'intérieur, donc ne met jamais votre pièce en dépression et ne vous souffle que de l'air frais et vous permet de climatiser évidemment tout votre endroit. Et bon, le prix c'est 3 fois plus cher. Donc moi je me suis dit comment faire pour arriver à avoir la même chose qu'une climatisation split, mais avec un climatiseur mobile qui coûte 3 fois moins cher. Et voilà ce que j'ai fait. Donc moi j'avais possibilité de le faire puisque mes fenêtres elles sont en plexiglas. J'avais pris ça à l'époque pour le faire parce qu'elles sont épaisses, elles ne se gondolent pas, hein. C'est vraiment des bonnes plexis épaisses. Et c'était beaucoup plus facile à manipuler, plus léger,
facile à découper par rapport à une vitre normale en verre. Et aussi, quand on met la main sur une vitre en verre, c'est froid, que sur le plexi, ça ne l'est pas. Donc ça faisait une petite isolation. Donc j'ai découpé ma vitre comme ça. J'ai fait un châssis tout autour de façon à ce que ma climatisation s'encastre parfaitement enfin, sans avoir de jour ni d'air chaud qui puisse rentrer à l'intérieur. D'accord. Donc là, ça a été un travail vraiment très minutieux parce que c'est pour que ça s'ajuste parfaitement. Et il n'y a que ces deux côtés-là qui sont droits. Okay. Au-dessus, c'est arrondi comme ça et des angles comme ça. Donc là, j'ai chipoté un petit peu, mais bon, j'y suis arrivé. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai en dessous, attendez, parce qu'il faut que je vois où je mets mon doigt. Voilà, ici en dessous, c'est l'air chaud. D'accord. Donc là, le compresseur est là, le radiateur d'air chaud est là pour refroidir et on voit l'air chaud par ici. Pour ne pas que l'air chaud vienne, je veux dire, être aspiré par la partie d'air ambiant qui est au-dessus, voilà, qui est ici au-dessus, j'ai mis une planche entre les deux de façon à ce que ça ne puisse pas communiquer. Donc lui, au-dessus, il ne va prendre que l'air frais extérieur, enfin l'air à 30-35 degrés, et quand on allume la clim qui fait chaud, de façon à avoir que l'air le plus frais possible qui rentre à l'intérieur et qui lui va passer par le radiateur du climatiseur et ainsi optimiser vraiment à 100%, donc comme si c'était une clim split, mais en climatiseur mobile. Donc moi j'ai pu le faire parce que j'avais des vitres en plexi, mais on pourrait le faire à travers une cloison ou même si il y a plusieurs manières on peut l'utiliser dans beaucoup de choses. Et donc voilà pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Donc maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai installé une prise de courant à l'extérieur que je n'avais pas. J'aurais pu la mettre à l'intérieur, cette prise de courant, mais je n'ai pas de 220 volts pour alimenter l'extérieur, pour si je veux brancher une machine ou l'autre. Donc je me suis dit que j'allais la mettre ici à l'intérieur. Vous pouvez voir que j'ai mis le petit chapeau, etc. Bon, ce n'est pas une prise extérieure vraiment, mais bon, elle est bien protégée. En plus, elle est complètement sous toit ici, donc il n'y a aucun problème. Et alors, cette prise de courant, je sais la brancher, la débrancher à l'extérieur, enfin, quand je suis à l'intérieur de chez moi, puisque je ne laisse pas du courant dessus, sauf quand je dois l'utiliser, donc soit pour le climatiseur, soit pour travailler avec des outils dessus. Donc maintenant je vais vous montrer, je vous ai fait l'explication du pourquoi, du comment de la climatisation, pour qu'elle soit à 100% de ses capacités ici à l'intérieur. Donc maintenant elle me recrache que du froid, mais plus du tout du chaud, et elle n'aspire plus du tout du chaud. Donc je vous montre ça. Je repars par là. Je reviens vers ma station d'énergie. En dessous, voici le câble de ma prise qui est à l'extérieur. D'accord. Donc je vais la brancher. Bip. Ah, le climatiseur vient de faire bip. Donc c'est bon. Donc ici, je vais aller par là. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc ici, ce climatiseur qui fait déshumidificateur ou ventilateur. Okay, donc les trois positions de ventilateur ici. Et alors ici, bah, on peut le mettre, le programmer, etc. Okay, donc je l'allume. Donc je vais essayer de mettre ça comme ça. Voilà, donc ici, il fait 27 degrés à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment froid, enfin chaud que pour pouvoir mettre la clim, mais au moins comme ça, je peux vous montrer. Donc ici, je vais descendre ma clim à son maximum. Voilà, c'est le minimum que je puisse faire, de façon à lui donner le plus de puissance possible pour voir combien est-ce qu'elle consomme. Vous avez vu sur l'étiquette que je vous ai montré, le climatiseur, il consomme 1000 watts. Quand il était à l'intérieur, donc sans que je n'ai fait ceci, il me consommait jusqu'à 1050 voire 1100 watts. Tellement il pompait pour vraiment refroidir. Alors que ce n'est que 1000 watts au constructeur. Vous imaginez, donc 1100 watts de consommation. Donc maintenant on va voir combien est-ce qu'il consomme. Déjà je sens le froid qui me souffle dessus. On va voir combien il consomme. Et
et voir si c'est intéressant ou pas. Donc ici, donc il tourne à fond, hein, le climatiseur. Voilà, donc ici vous avez la consommation du climatiseur en dessous, 805, 810. Voilà. Donc en fait, je l'ai testé auparavant, c'est pour ça que je voulais absolument vous faire la vidéo et vous montrer. En fait, il consomme presque 300 watts de moins que quand il est à l'intérieur et qu'il aspire du chaud. Vous voyez? En prenant le système à l'intérieur, j'économise 300 watts au niveau consommation. Ce qui est intéressant avec une station d'énergie, c'est quand même la capacité 3 heures, mais comme on n'a pas les minutes, c'est peut-être 3h15, 3h30 ou 3h40 ou 45. Je ne sais pas, hein, parce que je n'ai pas les minutes, mais c'est plus de 3 heures de climatisation, rien que sur ma petite station d'énergie ici que je vais pouvoir mettre. Donc ici, il monte un tout petit peu. Je vais le laisser tranquillement tourner. Maintenant, on va aller voir le froid qui en sort. Donc ici, c'est un peu le bordel chez moi parce que je suis encore en train de faire des travaux. Donc ici, je vais essayer, parce que ça va pas être évident. Je vais faire ça, comme ça. Je vois rien du tout. Avec le reflet. Attention, Douchka. Douchka, allez, bouge-toi. Voilà. Bon, essayez de viser. Ah, voilà. Allez, on va essayer de le laisser. Allez, parce que faut que... ah ouais, je cherche le petit point rouge, c'est pour ça. Donc voilà. Et si je viens de l'allumer, donc hier quand je l'ai testé, il est descendu jusqu'à moins 1. Ça continue à descendre. 5 degrés. 4. Donc c'est l'air qui sort du climatiseur et qui me refroidit. 2. Et ça continue à descendre. Et ça descend. Vous voyez, hier il est descendu jusqu'à moins 1. J'ai arrêté, mais il pouvait peut-être descendre encore plus bas. Donc l'air qui souffle de mon climatiseur est à 1,5 degré. Ici. 1,3, ça continue à descendre. Parce que il faut que je retrouve où je mets le point rouge. C'est ça. Voilà. Voilà. Ça descend en dessous des températures négatives. Ah, il ne descendra plus. Faut hier, il faisait peut-être un peu. Voilà. Enfin, vous voyez, donc l'idée. Ah, je suis pas sur le. Ah voilà. J'étais pas sur la grille, c'est pour ça. Voilà, je suis sur la grille. Ouais, donc 0 degré. Je vous dis, hier, il est descendu à moins 1. Ouais, je vous mens pas, hein, donc regardez au-dessus. À 15 degrés. Alors, si je vais là. 16.
Et si je vais ici, hop. Oui, donc ça, oui, c'est évidemment j'ai le climatiseur qui me souffle dessus. Et la consommation, voilà, je suis à 920 watts avec la soufflerie sur E. Hein. Donc comme j'ai 3 souffleries, puisque je vais vous montrer. Donc au niveau du bruit aussi, ça c'est impressionnant, j'ai beaucoup moins de bruit, je n'ai plus que le bruit de la soufflerie. Je vais vous laisser écouter quand je monte, voilà, quand je monte pour le mettre, voilà, là je suis sur 3. Voilà, comme ça vous entendez un petit peu le bruit qu'il fait à l'intérieur. Donc il n'est vraiment pas gênant. Hein. Et alors on sent tout de suite le froid. Hein. Je vous garantis que, ben vous dites, il fait 27 degrés aujourd'hui. Et voilà le bruit extérieur. Voilà, comme ça vous avez tous les bruits. Et le petit tuyau, ben, c'est pour évacuer la condensation. Voilà. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que j'ai trouvé ça vraiment fantastique de pouvoir faire ce système là, parce que là maintenant j'ai optimisé ma climatisation à l'intérieur, mais vraiment à 100%, et tout ça à 3 fois moins cher qu'avec une climatisation split, donc avec unité extérieure. Et vous pouvez voir que ça intègre quand même, pourtant c'est pas très large chez moi, mais ça s'intègre très bien à l'intérieur. On ne l'accroche pas et ça fait comme un meuble. Moi j'ai fait un système de façon à pouvoir l'enlever l'hiver si j'en ai envie. Enfin je peux le laisser, mais bon, si je l'ai enlevé. Vous avez pu voir aussi qu'à l'extérieur j'ai mis un moustiquaire parce que ici il y a des guêpes et je voulais pas que les guêpes viennent faire leur nid à l'intérieur du climatiseur. Voilà pourquoi j'ai mis le moustiquaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Pour certains qui hésitaient à prendre une clim mobile parce que il y avait ce problème de bulle de chaleur et non pas de rafraîchissement de la pièce, et qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter un climatiseur split. Et alors voilà, vous avez à la fois la manière de pouvoir optimiser un maximum votre climatisation à 3 fois moins cher, et sur une station d'énergie, puisque moi je suis pas raccordé au secteur, hein, donc je n'ai que ma station d'énergie avec une batterie en plus derrière qui me permettent de pouvoir avoir du courant chez moi. Donc je dois toujours quand même essayer que ma consommation reste acceptable. Donc voilà. Donc ici, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que le frigo vient de se mettre en marche. C'est pour ça. Ça a monté un coup. Et alors donc ici, vous voyez, je vais dire qu'il y a 900 watts, puisque je sais que mon frigo lui fait 75 watts de consommation. Donc voilà, vous retirez 75 watts et vous avez ce que la climatisation consomme. Voilà. J'espère que ça pourra aider quelques-uns, ceux qui n'ont pas des masses de sous et qui veulent optimiser. Et ben sinon, ben, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo sur YouTube, et je vous souhaite de passer un excellent week-end et à la prochaine.